Salut l'équipe, c'est l'Ovaliste. On en a chié dimanche soir, hein. Non sérieux, à la fin, j'avais la gorge tellement serrée que j'arrivais même plus à boire ma bière. Même si j'étais sûr que les gars allaient s'imposer ce week-end, franchement, j'ai encore du mal à réaliser. Je crois que depuis que je regarde vraiment le rugby, que je m'y intéresse vraiment et tout, j'ai jamais vu les Bleus s'imposer en Irlande. Et ça me fait quelque chose, croyez-moi, hein. Bon alors, par où commencer? Ce match, ça a clairement été une guerre de tranchées en fait, hein, qui s'est jouée sous un bombardement incessant dans les airs, doublé d'un énorme combat dans le jeu au sol. Un match typique de ce qu'on peut trouver quand on se déplace en Irlande. Le 15 du trèfle a tenté de nous étouffer, et c'est une chose qu'il a plutôt bien réussi dans les 30 premières minutes. Ils ont arrosé notre camp de ballon pour nous cantonner dans nos 22 mètres, tout en enchaînant les phases au près pour nous pousser à la faute. Bref, des Irlandais quoi, qui jouent dans leur ADN malgré des gros changements, notamment Sexton, O'Mahony et Ryan qui n'étaient pas présents pour l'occasion. Donc une équipe toujours très solidaire, très difficile à manier, qui fait preuve d'un état d'esprit remarquable et qui a une cohésion à toute épreuve. Et ça a été dur, d'autant plus que Luke Pierce, l'arbitre du match, a décidé qu'il allait un petit peu laisser tous jouer dans les rucks et il a accordé très peu de grattage des deux côtés. Et à ce jeu-là, les Irlandais c'est quand même de sacrés clients. Ça a été d'autant plus dur qu'on concède 6 pénalités dans la première mi-temps et qu'on a eu de gros soucis en touche en début de match, avec pas moins de 4 lancers perdus. Mais ce qui est vraiment fort je trouve, c'est que ça n'a pas été suffisant pour vraiment ennuyer nos bleus. La semaine dernière, j'avoue que j'ai un petit peu râlé devant le manque d'agressivité et de rigueur en défense, et là, force est de constater que clairement, les gars ils ont su relever le niveau pour se montrer à la hauteur de l'événement. Notre défense, elle a juste été formidable. Marchand, la deuxième ligne et la troisième ligne ont été omniprésents pour endiguer les charges du pack adverse. Tandis que derrière, Fickou, Vincent et Dulin, ils se sont envoyés pendant tout le match face aux gros calibres que sont Henshaw, Ringrose et Lowe, qui pointent quand même tous à plus de 100 kg. Et ce qui a été impressionnant pour moi, c'est que même quand on était en grande difficulté, qu'on perdait nos ballons en touche, qu'on était bousculé dans les rucks et aussi qu'on était pénalisé, on s'est pas affolé. Il y a une espèce de calme froid qui se dégage de l'équipe, on sent qu'ils savent ce qu'ils font, qu'ils ont confiance en eux tout simplement. Et l'exemple le plus flagrant pour moi, c'est comment est-ce qu'on marque le premier essai. On vient de passer 30 minutes sous pression, on voit pas le jour, on a une opportunité d'entrer pour la première fois dans le camp irlandais, on accélère, on marque. Et je trouve que c'est assez révélateur de l'état d'esprit qui a été développé par les Bleus. Donc cet essai, il part d'une touche au centre du terrain, Fickou est utilisé en perce-muraille pour fixer la défense et créer le momentum. Ensuite, Jalibert est assez vite servi, il gagne son duel et il lâche pour Marchand. Ensuite, Dupont et Penaud s'échangent des passes quasiment de basket en fait. Le soutien va suivre et assurer une libération rapide. Et là, ce qui est intéressant de constater, c'est qu'il y a 4 arrières irlandais qui sont pris dans la zone du ruck ou juste autour. Ce qui veut dire qu'au large, ce sont des avants qui défendent. Le ballon est donc judicieusement écarté, Fickou mobilise 2 défenseurs et libère pour Olivon. La suite, vous la connaissez, c'est un essai du capitaine. Et c'est ça qui fait la différence, c'est que les Bleus, sur le peu de ballons qu'ils ont à leur disposition, ils sont capables de changer de rythme, d'accélérer et de trouver les solutions. Tandis que pour les Irlandais, même avec une possession parfois quasi hégémonique, ils ont beaucoup de mal à faire fructifier ces ballons d'attaque. On a vu pas mal de situations mal négociées par les hommes d'Andy Farrell, avec des ballons gâchés au large, avec des arrières qui font pas forcément le bon choix et apportent au final peu d'incertitude. D'ailleurs, ça se constate dans le score et dans les faits. Le seul essai marqué par les Irlandais, ça a été sur une touche cafouillée. Rien de construit ou autre. Et j'ai pas eu l'impression que dans ce match, on a vraiment été inquiété par l'attaque irlandaise en tant que telle. Certes, on a été sous pression et du coup, on a dû concéder des pénalités, mais dans le fond, notre défense, elle est ultra mobile, ultra agressive et ultra efficace. À l'image de la dernière action sur laquelle l'Irlande va enchaîner une quinzaine de phases sans parvenir vraiment à progresser. Et pire, grâce à une belle montée de Dupont pour aller couper les extérieurs, l'attaque du trèfle, elle perd son momentum et elle se met carrément à reculer. Par contre, même si on a une vraie capacité à dynamiser le jeu chaque fois qu'on en a eu l'occasion, on a quand même eu un petit peu de déchets et d'imprécision dans le jeu courant quand même. Notamment autour de Dupont qui parfois a eu du mal à jouer juste, avec des passes pas forcément très bien senties, et c'est aussi parfois laissé un peu enfermé avec des départs au ras, et c'est normal, les Irlandais l'avaient clairement ciblé et ont su lui mettre la pression. Il a aussi tenté quelques gestes techniques pour s'en sortir, mais bon là sur la Chistera qu'il envoie à Olivon, il l'envoie clairement au casse-pipe. Et puis je trouve qu'on a aussi parfois manqué un petit peu de justesse dans le dernier geste, avec 3 fautes de main dans des occasions de marque, je pense qu'on pouvait prétendre à mieux. Mais pour moi, outre le pack de devant qui a été vraiment énorme, la victoire, elle tient énormément à la perf de Dulin. Il a eu un petit peu de difficulté parfois sous les ballons hauts, notamment au début, mais sinon je trouve qu'il a été d'une assurance juste incroyable. En défense, il s'est envoyé pour empêcher l'essai de l'eau, et il se mange un sacré coup de coude en pleine gueule quand même. Il reprend aussi Gibson Park à la fin du match, il a suppléé Jalibert dans les dégagements, et c'est lui qui fait aussi la passe décisive pour l'essai de Penaud. Non franchement, une performance juste majuscule quoi. Après cette phase
phase d'analyse, on va passer au top et au flop. Côté irlandais, j'ai pas vraiment de top qui sort de manière individuelle. Je trouve que c'est plutôt un top collectif, mais bon, en Irlande, c'est toujours le même. C'est-à-dire leur esprit d'équipe, leur solidarité, qui est capable de mettre n'importe quelle équipe en difficulté. On pourrait quand même évoquer Lowe. Sans être un top, il a quand même été l'arrière irlandais le plus menaçant de la partie, et son long jeu au pied nous a quand même posé un petit peu de difficulté en première période. Tout comme Gibson Park, le demi-mêlée, qui a essayé d'apporter un petit peu de dynamisme, je l'ai trouvé plus tonique que Conor Murray, et son jeu au pied de pression nous a quand même pas mal emmerdé aussi. Et en flop, comme pour l'Irlande à chaque fois, c'est l'animation offensive qui pêche. Et aussi les hommes forts que j'avais évoqués la semaine dernière, que sont Stender et Henshaw, je les ai trouvés un petit peu en dessous, et surtout pris dans l'agressivité par la défense bleue. Côté français maintenant, à part Dulin qui s'est hissé au sommet, j'ai apprécié le travail d'Aldrit, qui a su faire peser son physique. Mais sinon, je les ai trouvés tous incroyables. Ça s'est envoyé comme des dingues en défense, à l'image du grattage de Dupont, qui est franchement salvateur. On a aussi très bien su jouer après contact. Non, franchement, je trouve qu'on a été énorme dans l'intensité. Sinon, en flop, j'aimerais parler un petit peu de la performance au pied de Jalibert. 2 coups de pied sur 5, c'est quand même beaucoup trop peu, surtout pour les coups de pied qu'il avait à passer et pour un joueur de sa trempe. On loupe quand même 8 points, on se fait un petit peu peur à la fin. C'est une section du jeu sur laquelle il va falloir qu'il bosse, et ça je pense qu'il le sait, parce qu'on pourra pas s'en tirer comme ça à chaque fois. Je suis aussi assez remonté contre Cretin, et sa faute débile qui va rendre la possession aux adversaires à même pas 2 minutes de la fin, et ça honnêtement, je pense qu'il y a moyen qu'il le paie assez cher. Et connaissant Galtier, c'est pas impossible que Wauquiez lui passe devant. Donc voilà, c'était tout pour mes tops et mes flops. Si vous en avez d'autres, dites-le moi en commentaire. N'hésitez pas non plus à vous abonner et à laisser un pouce bleu parce que ça récompense mon travail. La semaine dernière, vous avez élu Carbonel Bulletman pour sa cagade. Donc Louis, félicitations. Et donc les candidats du jour sont d'abord Burns pour son coup de pied face aux perches totalement loupé. Franchement, moi, même avec 3 grammes dans chaque pied, je suis sûr que je fais mieux. Et pourtant, je pars de loin. Ensuite, il y a Dupont pour sa passe en pleine tronche de Willemse. Clairement pas le bon choix de jeu à ce moment-là, de vouloir envoyer sur le large. Quand on voit l'espace qui s'ouvrait pour le deuxième ligne, en plus Willemse, c'est 130 kg, lancé à 5 mètres de la ligne, franchement, je pense qu'il avait essayé au bout. Après, je viens d'en parler, mais la poussette de Cretin, pour moi, c'est une boulette de premier choix. Si on avait perdu sur ça, je pense que j'aurais sombré dans l'alcool. Ah bah, le débrief, il serait sorti 3 semaines plus tard. Et enfin, j'aimerais revenir sur l'intelligence de jeu de Leroux. Alors déjà, il se prend un carton jaune pour une balayette. Et à peine revenu du frigo, alors que c'est presque la mi-temps et qu'on est dans nos 22 mètres, qu'est-ce qu'il fait? Bah Bernie, il va d'abord déblayer largement au-delà du ruck sur Van der Fleer, et puis ensuite, comme si ça suffisait pas, il tente de mettre une balayette en scred à Gibson Park, dans le plus grand des calmes, du QI embarqué décidément ce Leroux. Donc voilà pour les nommer, à vous de voter en commentaire avec le hashtag boulette suivi du nom de votre favori. Le prochain match c'est le 27 février contre l'Écosse, une Écosse qui est blessée après sa défaite sur le fil face à une équipe de Galles pas très emballante. Je pense que ça va être un très gros combat. Je vous partagerai aussi les codes BetClick un peu plus tard. D'ailleurs je remercie chaudement toutes les personnes parmi vous qui ont utilisé mon lien pour se créer un compte. Franchement merci de votre confiance, ça fait vraiment plaisir. Moi je vais enfin avoir un petit peu d'argent de côté pour développer des projets bientôt sur la chaîne. Et puis de manière générale, ça me fait aussi beaucoup de bien de voir que mon travail peut enfin payer. Et donc, dans l'attente du prochain débrief, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente semaine. Et là, chez nous le rugby, c'est plus que jamais une coutume.